Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo sur la pression des pneus, un peu plus en détail, donc tout ce qui est le sous-gonflage, le surgonflage et pour finir le gonflage normal. Donc je vais vous mettre des petites illustrations, donc juste devant ma figure. Je vous mettrai une illustration de qu'est-ce que est le sous-gonflage, le surgonflage et le gonflage normal. Et restez jusqu'à la fin, comme ça je vous donnerai une petite astuce sur votre voiture où trouver les bonnes pressions de pneus. Parce que c'est indiqué dans toutes les voitures, c'est une norme qui est obligatoire et c'est indiqué dans toutes les voitures. Sauf les personnes qui l'ont enlevé bien sûr. Mais donc du coup, alors pour commencer, on va parler du sous-gonflage. Donc moi, comme pour schématiser, je vais vous prendre une petite feuille et ça sera la route. Donc pour vous schématiser, le sous-gonflage, c'est ça. Voilà. Donc là, on a la route et ça, c'est la bande roulante du pneu. Donc ça sera comme ça. Donc le sous-gonflage, c'est exactement ça. En amplifié bien sûr, mais c'est ça. Donc en fait, c'est la bande roulante. Au lieu de rouler bien à plat, elle roule bombée. Donc, qu'est-ce que ça engendre? Du coup, ça engendre une usure prématurée du pneu, donc sur les côtés. Ça engendre une consommation excessive. Ça consomme plus. Après, on a des risques d'éclatement. On a une perte de... Quand on prend des virages, on va avoir une perte d'adhérence. Donc voilà, donc c'est pour ça que le sous-gonflage, c'est quelque chose qu'il faut faire attention et surtout dans cette période-là, pendant les vacances. Surtout bien regarder avant de partir en vacances. Maintenant, la deuxième partie, donc, c'est le surgonflage. Donc le surgonflage, c'est donc pareil. Hein, donc donc ça c'est la route et ça c'est ma bande de pneus et c'est quand mon pneu et je schématise encore une fois et comme ça. Voilà, donc en fait il est en contact que au milieu et vu qu'il est en contact qu'au milieu, les côtés ne s'usent pas et du coup on a une usure prématurée de notre bande roulante du milieu et on a un ressenti sur la route qui est beaucoup plus amplifié que si on avait des pneus gonflés normalement. C'est-à-dire que quand on va avoir des imperfections sur la route, on va beaucoup plus les ressentir. Ça va être moins confortable. Donc voilà pour tout ce qui est le surgonflage. Et pour vous parler du gonflage normal, donc en fait le gonflage normal, vous marquez sur votre voiture, c'est marqué sur l'une de vos portes. À l'intérieur des montants de porte en général, c'est marqué à l'intérieur à combien il faut mettre la pression à l'avant et à l'arrière. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le gonflage normal, ça a été fait par les constructeurs. Et s'ils préconisent ce gonflage-là, du coup, ça va vous permettre au niveau de la consommation d'être dans une consommation normale, d'être dans une adhérence la plus optimum possible parce que du coup au lieu d'être ou en sous-gonflage ou en surgonflage, là on va être bien à plat et du coup quand on est bien à plat, ça veut dire qu'il y a un frottement qui est optimal et notre pneu va être vraiment bien à plat avec la route et ça va nous permettre du coup d'avoir une adhérence optimale, d'avoir une adhérence en gros au top et d'avoir une consommation normale et ni excessive. Parce que quand on est en sous-gonflage, on est dans une consommation excessive. Après, on a une usure du pneu qui sera aussi normale, qui ne sera pas prématurée tout simplement. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez les amis, ciao!